Bonjour l'équipe, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous êtes dans l'épisode 8 de la série Brest-Toulon à vélo. Moi c'est Bab Vagabond, vous êtes sur la chaîne de la vagabonderie. Et c'est parti. Objectif de la journée. Attention, on commence fort. Premièrement, trouver une laverie. Parce qu'il faut bien laver son linge. C'est bien de se laver soi, il faut laver son linge aussi de temps en temps. Et il faut que j'avance. Il faut que j'avance de ouf. Parce que aujourd'hui je vais passer Vieuxon. Ou Viezon, je sais pas comment on dit. Et je dois me rapprocher au maximum de Bourges, voire y aller déjà. Ça ce serait y être déjà, pardon. Ça ce serait top. Ça ce serait top parce que je rejoins une copine là-bas qui va m'héberger dans un camion avec un vrai lit. Voilà, elle a un poids lourd. Je verrai avec elle si je vous fais un truck tour ou pas. À voir, elle me dira. Entre parenthèses, un truck tour, donc c'est la visite d'un camion en fait en vidéo. Voilà, sur ces belles paroles, regardez-moi le spot. Que des vignes. Il y a des vignes. Ah, il y a un vagabond aussi. Il y a un chemin. Un champ. Un champ, une forêt. Un chemin. On est pas bien là? Oh, on est pas bien? Pas envie de venir avec moi là? Bref, je suis super bien. Je suis un peu excité, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi je suis excité. J'ai passé une nuit horrible, je sais pas si je l'ai dit, mais j'ai passé une nuit horrible. À 4 h du matin, il s'est mis à faire froid. Bon, il faut savoir que j'ai un sac de couchage qui va jusqu'à 15 degrés, je crois. C'est un truc d'été. Mais quelle erreur que j'ai fait, quelle erreur! Parce qu'une fois que tu quittes le sud, il fait moins 15 hein, la nuit à partir de 3-4 h du matin. Donc voilà. C'est pas grave, c'est pas m'empêcher de faire du vélo. Bref, je parle, mais les kilomètres, ils se mangent pas les kilomètres là. Là, les kilomètres, ils se mangent pas. Faudrait peut-être qu'on y aille maintenant. Hein? Oui, non? C'est parti mon cousin. Bon, j'en ça. On y va. Bon voilà, on se retrouve. Le camp, il est plié. On est bon. Oui, bah je vais pas vous montrer à chaque fois comment je m'habille, comment je range le camp, comment je brosse les dents. Ah bon bah si en fait. Allez, petit point kilométrique. Alors aujourd'hui j'ai une 60aine de bornes à faire, mais là le plus important c'est que j'en ai 20 à faire et j'ai 20 km à faire sans cuissard. Le cuissard, je rappelle, hein, c'est un sous-vêtement de cycliste avec une protection entre les jambes et sur les fesses, pardon, qui aide tout simplement à pas avoir mal au cul. Hein. Et quand tu l'as, c'est super. Quand tu l'as pas, ça peut faire mal. Et truc trop marrant, bon, ça concerne que les gens qui suivent depuis longtemps, surtout qui suivent depuis le premier trip, donc Toulon-Brest. Là, je rappelle que je fais Brest-Toulon, hein, c'est le retour. Dans un épisode, je ne sais plus le combien, je me pose sur sous des arbres au niveau d'un supermarché et je fais mon montage pardon. Et j'avais grave kiffé, il faisait trop chaud, ça faisait de l'ombre et tout, trop bien. Le spot était trop cool. J'avais pu remplir mes gourdes d'eau et tout. Et ben, croyez-le ou non, je retourne sur le même spot. La laverie la plus prête et celle qui se trouve sur mon chemin, c'est celle-là. Donc c'est trop bien, je vais retourner là-bas, je vais refaire mon montage là-bas et ça va être top. Sur ce, je vous prends au harnais et c'est parti.
se retrouve l'équipe, je suis enfin arrivé sur le spot pour... Oh, je suis fatigué, je viens de finir de manger, j'arrive plus à aligner un mot, rien du tout. Je suis flingué. Allez, on tient bon, je vais y arriver. 30 km, c'est ce que j'ai fait. Et je suis arrivé au spot où j'étais. Alors certains reconnaîtront, d'autres non. Le supermarché, la laverie, les petits arbres. Ma petite serviette sous les arbres. Et bien sûr mon petit vélo. C'est un spot où j'étais venu me poser. J'avais fait un montage ici. C'est un des premiers montages que j'ai fait à l'extérieur. Et c'est dans la vidéo. Alors l'épisode je sais plus. Je sais que c'est dans la série Toulon-Brest à vélo. Et je sais aussi que c'est l'épisode qui s'appelle Je tchatche. Parce que j'avais beaucoup parlé dans cet épisode. Voilà, bref, sur ces belles paroles, je vais me mettre sur le montage vidéo. Pardon, ça arrive, pardon. Oh. Donc je vais me mettre sur le montage vidéo. Je vais faire ça ici. Alors c'est dommage, le temps il est dégueulasse. Les nuages sont très menaçants. Et il n'y a pas beaucoup de choses pour se mettre à l'abri. À part une station-service. Allez, je fais mon montage et on se check après pour refaire les 30 derniers kilomètres. Bon l'équipe, le montage il est fait, j'ai plus de batterie sur la GoPro. Ça n'a pas rechargé de ouf, il faisait pas très beau machin. Donc bref, je reprends la route et on se retrouve plus tard si j'arrive à tout charger. Croise les doigts pour que ça fonctionne. À tout à l'heure. Bon l'équipe, on se retrouve sur un lieu assez ouf, quoi, pas un lieu, mais en fait c'est un canal, hein. Je me rappelle plus le nom, je suis désolé. J'essaierai de le marquer en bas. Le lieu est ouf, regardez-moi ça. On a une ambiance de malade, on entend des bruits des animaux. Il n'y a pas grand monde, donc c'est vraiment super. Bref, je voulais vous dire pourquoi j'avais pas fait d'image, du moins j'ai pas fait d'image, et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'entre maintenant et le plan d'avant, en fait, il y a 40 km qui se sont passés. En fait, normalement, comme je vous ai dit en début de vidéo, demain, j'étais censé... comment ça s'appelle? J'étais censé rejoindre une copine. Donc sur la ville de Bourges, qui a un poids lourd, etc. J'aurais passé 1 ou 2 jours là-bas. Voilà, on se serait promené, etc. Ça m'aurait fait un day off aussi, donc un jour de repos. Parce que ça m'est toujours pas arrivé, du moins j'en ai pas pris depuis que je suis parti. Donc autant vous dire qu'il faut que je repose mon corps. Bon bah finalement, ses finances lui permettent pas de venir. Et puis moi mes finances me permettent pas d'y aller non plus. Donc bon, sur le coup je vous avoue que ça m'a bien énervé. Ça a un peu niqué les plans et tout. Mais bon, vas-y, c'est la vie, hein. C'est la vie. C'est la vie. Bref, sur ces belles paroles, j'ai la dalle. Et d'ailleurs, je vais aller manger un putain de burger juste pour me remonter le moral. Parce que je gère pas mes émotions, on les gère en mangeant. Non. Donc voilà, et sur ces belles paroles, je vous reprends un peu au harnais. Et on se retrouve pour le débriefing. Et voilà l'équipe. Ce serait le moment. C'est le moment du débriefing. Ah, je viens juste de me réveiller, donc je suis flingué. Mais ouais, la journée de hier, elle a été mixée entre bonnes et mauvaises nouvelles. Ce qui est bizarre, mais ouais. Bref, je me réveille sur un petit spot trop bien au milieu des vignes. Franchement, un régal. J'ai eu froid pendant la nuit, c'était chiant. Contrairement à cette nuit où j'ai bien dormi. Je
je suis un peu tout content parce que je sais que je suis censé je vais rejoindre une copine en poids lourd, avec un poids lourd aménagé, etc. Donc trop bien, tu vois, il y a des idées de vidéos qui me viennent dans la tête. Je sais que je vais passer 1 ou 2 jours chill, tranquille, et que ça fait une dizaine de jours que je suis parti, que j'ai toujours pas pris un jour de repos. Donc voilà, c'est cool. Je pédale, et là arrive la nouvelle où finalement elle peut pas venir, et ça c'est en mode... Tu vois, quand tu es en road trip à vélo ou à pied ou peu importe, et que tu apprends une mauvaise nouvelle, en fait elle pèse 2-3 fois plus lourd que ce qu'elle devrait peser normalement. Elle est plus importante parce que effort physique, etc. Donc j'étais dégoûté. Je me mets à chercher, oui, d'entrée de jeu, je me mets à chercher une laverie sur ma route, et trop bien parce que je trouve il y a une laverie, il y a un supermarché, et que j'y ai été pour un épisode précédent. Et trop bien en fait, c'était marrant de revenir sur le même spot et de refaire un montage sur le même spot. Surtout que j'ai rencontré un monsieur qui vient du sud aussi, pas très loin d'Aix-en-Provence. D'ailleurs je salue au passage. C'est un monsieur qui était vachement inspirant en fait, parce qu'il a 58 balais et il fait une aventure, on va appeler ça une aventure par an. Alors des fois il va faire un peu de vélo, du canoë-kayak, voilà, plein de trucs. On a parlé de camions aménagés, etc. Parce que moi je vis dans un camion aménagé, que vous verrez dans pas trop longtemps d'ailleurs normalement. Et ouais, trop cool, on discute, c'était super inspirant et tout. C'est bien de voir des gens qui sont plus âgés que moi. En gros il avait 21 ans de plus que moi, donc c'est sympa de voir qu'on peut faire ça encore pendant longtemps. Et non, ouais, j'ai bien aimé la personnalité, tout trop bien. Bref, sur ce même spot, j'ai fait ma machine à laver, etc. Puis j'ai repris la route. J'ai refait les 30 km qui me manquaient. Donc trop bien. Voilà, j'avais pas fait d'image parce que bon, j'avais un peu excusez-moi le terme, mais j'avais les couilles à l'envers. Donc voilà, j'étais énervé. Finalement, je m'arrête dans un fast-food, je me casse le ventre. Finalement, je prends pas autant de plaisir que ce que je pensais, mais bon, c'est pas grave. Je recharge un peu le téléphone et je refais 10-15 km, je crois. Ce qui est fou parce qu'en fait, hier, j'ai fait 93 km. 93. Et je me dis, finalement, je pense que j'ai grave progressé. Donc, le nord de l'Ardèche et le Finistère, je peux vous dire que de monter, de descendre, je pense que ça m'a fait progresser de ouf. En termes d'endurance, etc. D'ailleurs, je parle de ça, j'ai vu aussi que ma vitesse moyenne avait augmenté. Je crois que je suis à 17 ou 18 km/h de moyenne, alors qu'avant j'étais plus à 14-15. Donc voilà, bon, on s'en fout, ça c'est vraiment pas important, la moyenne et tout, on s'en fout, chacun avance comme il veut. C'était juste, voilà, histoire de le dire. Bref, et j'ai terminé sur un spot à côté d'un camping, à côté d'un cours d'eau. Voilà, franchement j'ai bien dormi. Ce qui est cool, c'est que j'ai pas eu froid, parce que ces derniers temps j'avais froid, toutes les nuits j'avais froid. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin, tous on a faim, je sais pas, voilà. Un like si t'as aimé la vidéo, hein, c'est comme d'habitude, un commentaire. Si t'as une question, si t'as juste envie de m'encourager dans mon truc et tout, que ce soit sur YouTube ou dans mon trip en général, il n'y a pas de problème. Un petit commentaire, ça fait pas de mal. Et ce serait génial, j'en appelle au partage. Parce que mon trip arrive bientôt à la fin. Et je vous avoue que j'aimerais bien un certain nombre d'abonnés, mais ça on en parlera plus tard. J'aimerais bien que ça grimpe un peu, machin, pour me donner un peu de force. Et pour parler de nouveaux objectifs, auxquels j'ai gambergé, mais là c'est pas le moment de parler de ça. Oh, c'est le matin, c'est dur de faire des phrases, voilà, maintenant, par hasard. Sur ce, je vous fais un bisou. C'est pas vrai, je vous fais pas un bisou. Non, ce que je voulais dire, c'est que c'est catastrophique. La fin de la vidéo elle est catastrophique. Bref, si t'as aimé la vidéo, un petit like. Si t'as une question, un petit commentaire. Si t'as envie de me marquer un mot gentil, de m'encourager dans mon trip, un commentaire, ça fait plaisir.
On peut aussi parler dans l'espace commentaire, c'est pas interdit, n'hésitez pas, hein, moi ça m'arrive de temps en temps, alors c'est vrai que c'est un peu tard, en général c'est entre 22h et 23h, mais je suis sur YouTube à ce moment-là, je peux répondre aux commentaires et puis on peut discuter, etc. si vous avez d'éventuelles questions. Pour soutenir la chaîne, c'est un partage de la vidéo, j'insiste là-dessus les gars sur cette, merde, oh, sur ce passage là, partagez la vidéo dans vos stories Insta, sur vos murs Facebook, à vos collègues, à vos groupes WhatsApp, ou même quand vous parlez, dites putain moi je suis une chaîne YouTube, il y a un gars trop stylé, élégant, beau gosse la street, il parle trop bien, éloquence de Fada, il est exceptionnel, brillant, incroyable. Regardez sa chaîne YouTube, voilà. Voilà, ça fait plaisir, de ouf, ça fait plaisir. Bref, trêve de plaisanterie, merci pour tout, c'était Bab Vagabond. Bang, bang, bang.